Un prêtre vous répond est une émission qui a pour invité un prêtre qui se charge de répondre à des questions sur la foi et la doctrine catholique. Pour mieux apprendre à connaître et vivre notre foi pour la sanctification, rendez-vous tous les dimanches à partir de 15h. C'est lui qui écoute, c'est moi qui l'écoute. Luc 10, 16. Fidèles auditeurs et auditrices du réseau des radios catholiques du Burkina, soyez les bienvenus à votre émission Un prêtre vous répond. Nous sommes heureux de recevoir une fois de plus l'abbé Jacques Sanogo du diocèse de Banfora pour nous parler cette fois-ci du temps de l'Avent. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour ma sœur et bonjour aux chers auditeurs et auditrices du réseau des radios catholiques du Burkina. Alors, monsieur l'abbé, comment vous allez? Je vais bien ma sœur et comme on aime le dire en langage ordinaire et religieux, Dieu fait grâce. Alors, monsieur l'abbé, vous étiez avec nous le dimanche dernier et nous avons bénéficié de vos riches enseignements sur la solennité du Christ roi de l'univers. Monsieur l'abbé, nous n'avons plus besoin de vous présenter. Nous savons que vous êtes du diocèse de Banfora et actuellement vous êtes en mission à Rome, une mission d'étude. Aujourd'hui, nos fidèles auditeurs veulent vous entendre leur parler du temps de l'Avent. Alors, monsieur l'abbé, sans tarder, dites-nous, qu'est-ce que le temps de l'Avent? Alors, c'est un réel plaisir pour moi de retrouver les auditeurs et auditrices du réseau des radios catholiques du Burkina pour leur parler de nouveau du temps de l'Avent. Chers amis, auditeurs et auditrices du réseau des radios catholiques du Burkina, avec la célébration de la solennité du Christ roi de l'univers, nous avons clos l'année liturgique B et toutes les lectures de la liturgie de cette semaine, du 34e dimanche du temps ordinaire B au premier dimanche de l'Avent, de la nouvelle année de l'année liturgique C, les tonalités des textes sacrés orientent déjà notre regard vers la réalité de la fin des temps. Oui, parlant de la venue du Fils de l'homme, Jésus doit revenir à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle la parousie. Avec la célébration de la fête du Christ roi de l'univers, c'est la fin d'une année liturgique. Le premier dimanche de l'Avent, nous entamons une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche. Et bientôt, l'étoile de l'enfant de Bethléem va apparaître. Alors, frères et sœurs, ne laissons pas les mages quitter de loin pour adorer sous nos pieds l'enfant Dieu. Je souhaite à tous et à toutes une bonne préparation pour un fructueux séjour de l'enfant de Bethléem chez nous. Parlant du sens du temps de l'Avent et de son origine, comme beaucoup nous l'avons appris dans les séances de catéchèse ou à l'occasion d'autres formations permanentes, l'Avent est un temps de préparation à Noël qu'on appelle le temps de l'Avent. L'Avent, c'est un mot qui vient du latin adventus, qui signifie avènement. À l'origine, c'est un terme grec, parousia, employé dans l'Église des premiers siècles et traduit en latin par adventus. On emploie ce mot en grec et en latin pour désigner la venue du Christ parmi les hommes, à la fois pour l'avènement de sa naissance, l'Avent, et son avènement glorieux à la fin des temps, la parousie. Et quels sont les symboles les plus importants du temps de l'Avent? Alors, le temps de l'Avent comporte plusieurs symboles importants dont nous parlerons des plus frappants. D'abord, la couleur liturgique, le violet. Un nouvel an qui commence par des ornements violets. Cela pourrait paraître étrange quand on y réfléchit un peu, d'autant plus que nos maisons et nos rues s'ornent de magnifiques décorations à l'approche de Noël. En effet, le violet renvoie communément à la pénitence. Mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est d'abord une couleur liturgique neutre ou une non-couleur, marquant un temps de préparation, un temps qui doit amener à un autre temps de fête. C'est cela le sens de la couleur violette. Ainsi, le violet fera mieux ressortir l'or des ornements de la solennité de Noël. Bien sûr, la préparation suppose aussi la pénitence.
mais ce n'est pas la tonalité première de l'Avent. Le violet est un mélange de rouge et de bleu. Ces deux couleurs correspondent dans les codes de l'iconographie religieuse à la divinité, le bleu, et à l'humanité, le rouge. Le violet de l'Avent nous rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme. La deuxième chose qui peut être symbolique, ce sont les grandes figures de l'Avent. Pendant le temps de l'Avent, nous avons de grandes figures que nous ne pouvons pas ignorer et qui parlent d'histoire, parlent de personnages. Toute histoire est marquée par de grandes figures. Dans l'histoire du salut, il y a de grandes figures. Et pendant ce temps de l'Avent, quelques figures seront fortement soulignées. Parmi ces figures, je relève seulement 3 figures qui peuvent nous aider dans notre cheminement durant ce temps de l'Avent et pour toute la vie. Le peuple d'Israël comme première figure, Jean le Baptiste comme seconde figure et la Vierge Marie comme troisième figure. Le peuple d'Israël, c'est le peuple bénéficiaire des grâces de la venue du Messie. Tout au long de ce temps de l'Avent, dans la première lecture du dimanche comme des jours ordinaires, le message des prophètes s'adresse à ce peuple. Le contenu de ce message, comme nous l'avons déjà souligné, est essentiellement l'annonce de la venue du Messie. Les dispositions essentielles comme la conversion et la vie vertueuse que le peuple doit cultiver pour accueillir le Messie, la description des temps messianiques et l'attitude que le peuple doit tenir dans le nouveau règne qu'instaurera le Messie. L'accueil du Messie nécessite de leur part conversion et vie vertueuse. Le peuple d'Israël nous montre comment Dieu est accueilli dans notre humanité. C'est un peuple inconstant dans sa relation avec Dieu, certes, mais malgré son infidélité, ses caprices, Dieu, par la bouche des prophètes, renouvelle chaque jour son amour. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes ce peuple. Nous sommes ce nouveau peuple d'Israël, bénéficiaire des grâces de la venue du Christ. Dieu vient à nous chaque jour dans les sacrements, particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie. Il vient à nous chaque fois que nous nous rassemblons pour prier, comme lui-même nous l'a dit. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, il vient à nous à travers les autres, si bien que toutes les fois où nous accueillons un frère, c'est Dieu que nous accueillons. La seconde figure de ce temps de l'Avent est Jean le précurseur. Jean-Baptiste annonce la venue imminente du Messie et indique au peuple la conduite à tenir pour réserver au Sauveur un accueil chaleureux. Durant ce temps de l'Avent, Jean-Baptiste est la figure qui nous interpelle dans notre inconstance, dans notre infidélité, dans nos errements. C'est celui qui nous interpellera sans cesse à refaire notre vie pour accueillir le Christ. La troisième figure de ce temps de l'Avent est la Vierge Marie. C'est la figure de celle qui a su accueillir le Sauveur. Par elle, le Sauveur nous indique qu'il désire désormais habiter, non dans les sanctuaires de bois, mais dans le cœur de tout homme. La Vierge Marie a été, comme le disent les théologiens, le premier tabernacle. Elle est notre modèle et nous devons cheminer avec elle en ce temps de grâce, car on ne peut pas cheminer sans référence. Avec elle, nous apprendrons la disponibilité, l'écoute et la promptitude à accomplir la volonté de Dieu sans amertume, sans regret. La disponibilité est un chemin de paix, de communion et de joie. Comme symbole important également de ce temps de l'Avent, nous parlons de la liturgie de l'Avent. L'horizon immédiat du temps de l'Avent, c'est évidemment la célébration de la solennité de la Nativité. Quand on parle du temps de l'Avent, on voit immédiatement le temps de Noël qui suit. Et dans la liturgie, on s'attendrait à ce que les textes, du début à la fin, orientent notre méditation sur la fête de Noël. Mais curieusement, il faut attendre le 4e dimanche, qui tombe parfois même la veille de Noël,
pour voir la liturgie évoquer explicitement cette fête avec l'annonce de l'ange à Joseph à Matthieu 1, 18 à 24. Et voici les paroles de l'ange à Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 20 à 21. Cela veut dire simplement que l'horizon du temps de l'Avent ne se limite pas seulement à la naissance de l'enfant de Dieu. Le temps de l'Avent s'inscrit dans le processus de l'histoire du salut. Durant ces 4 semaines, que nous allons vivre, la liturgie nous donnera de parcourir l'histoire du salut, depuis les origines jusqu'à son accomplissement dans le Christ, le descendant de David, le Messie promis au peuple d'Israël, annoncé par les prophètes. À ce niveau, je voudrais relever une illustration qui pourrait se comprendre comme une paraliturgie. Cette illustration nous permettra de voir ce parcours de l'histoire du salut qui se fait en ce temps de l'Avent. Il s'agit des couronnes de l'Avent. Alors, monsieur l'abbé, les couronnes de l'Avent, de quoi s'agit-il au juste? Alors, les couronnes de l'Avent, de quoi s'agit-il? Il est d'usage de confectionner pour l'Avent des couronnes faites de branches de pin. Elles comportent 4 bougies qui sont allumées progressivement chaque dimanche d'Avent. Dans certaines paroisses ou communautés, ce rite est effectivement pratiqué en ce temps de l'Avent. Malheureusement, ce rite est souvent fait sans explication. On se contente d'allumer progressivement 1, 2, 3 et 4 bougies sans donner une explication pour permettre aux chrétiens de comprendre et d'en faire des objets de méditation. Ces bougies ont une grande signification. Au fond, elles symbolisent les grandes étapes de l'histoire du salut. Le premier dimanche. La première bougie symbolise le pardon accordé à Adam et Ève. Après la désobéissance de nos premiers parents, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Mais pour Dieu, la vie ne s'arrête pas à l'erreur. Au contraire, après cette chute, Dieu promet le relèvement. Notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Les hommes mourront sur la terre, mais ils vivront en Dieu. Dans ce rite, le pardon accordé à Adam et Ève constitue la première grande étape de l'histoire du salut. Le deuxième dimanche. La deuxième bougie symbolise la foi des patriarches. La deuxième étape correspond à l'alliance conclue avec Abraham, notre père dans la foi. Dieu a promis à Abraham une descendance nombreuse et une terre où ruisselle le lait et le miel. Abraham et les patriarches ont accueilli cette promesse avec une foi inébranlable. Cette promesse divine connaîtra la plénitude de son accomplissement avec le Christ qui a institué l'Église. La multitude des chrétiens sont cette descendance promise à Abraham. Le deuxième objet de la promesse, à savoir le lait et le miel, trouve sa réalisation dans le côté ouvert de Jésus. Les sources intarissables qui jaillissent de ce côté nourrissent les membres de l'Église. Les peuples mangeront et seront rassasiés, nous dit l'hymne. Nous bénéficions donc pleinement des fruits de la promesse faite à Abraham, et c'est cette promesse qui est célébrée à la deuxième étape du rite des couronnes du temps de l'Avent. Le troisième dimanche. La troisième bougie symbolise la joie de David. Le règne de David marque une étape importante dans l'histoire du salut. Dieu promet à David de faire surgir de sa lignée un roi qui régnera pour toujours sur la maison d'Israël. 2 Samuel 7, 1 à 17. Cette promesse remplit David et Israël d'une joie immense. Et c'est cette joie qui est célébrée à la troisième étape de l'illustration des couronnes du temps de l'Avent. Et justement, le troisième dimanche de l'Avent est dit le dimanche de la joie, le dimanche du Gaudete. Le quatrième dimanche.
La quatrième bougie symbolise l'enseignement des prophètes. Depuis la promesse faite à David, des prophètes sont envoyés pour préparer le peuple à l'accueil du Messie. Ils décrivent le règne du Messie, les temps messianiques et indiquent par conséquent les conduites à tenir pour correspondre à la volonté de ce roi qui va venir. C'est l'étape de la préparation immédiate à l'accueil du Messie. Jean-Baptiste, qui a précédé immédiatement le Christ, est le dernier de ceux-là. Les premières lectures de ce temps de l'Avent portent essentiellement sur l'enseignement de ces prophètes. Alors, il faudra porter une attention particulière à ces textes qui nous permettent de nous plonger profondément dans cette histoire très heureuse du salut. Chers amis auditeurs et auditrices, en 4 semaines, cette illustration nous permet ainsi de parcourir l'histoire du salut depuis le début jusqu'à l'accomplissement dans le Christ. C'est pourquoi nous disons que le temps de l'Avent nous permet de parcourir, de relire notre histoire. Pour refaire sa vie, il est important de relire son histoire. Et le temps de l'Avent est un temps de renouveau, un temps d'espérance, un temps pour refaire sa vie. Nous pourrons ainsi relever nos forces et nos limites, nos capacités et nos lacunes, nos atouts et nos manques. C'est alors que nous pourrons nous connaître véritablement pour non seulement bien vivre le présent, mais surtout mieux préparer l'avenir. Très souvent, les examens de conscience et les bilans de parcours ou les bilans d'activité s'inscrivent dans ce cadre-là. Il est important et même capital de faire régulièrement l'examen de conscience dans notre vie spirituelle. Il est important de faire des bilans de vie spirituelle, comme nous le faisons sur le plan économique, sur le plan social. Je souhaite qu'en ce temps de l'Avent, nous puissions relire notre histoire personnelle, avec lucidité, avec humilité et sans amertume. Avec lucidité, c'est-à-dire avec vérité, en nous redisant et en disant à Dieu ce que nous avons réellement été ou fait, sans mensonge et sans trouble de mémoire, parce qu'il arrive que des gens oublient ce qu'ils ont été ou fait. Relire notre histoire avec humilité consistera à attribuer à la grâce de Dieu nos succès, à ne pas les attribuer à notre propre gloire et à notre orgueil, parce que tout ce que nous avons, nous le recevons de lui. Les succès peuvent nous éloigner souvent de Dieu, parce qu'ils peuvent nous enfler et nous remplir de nous-mêmes, à tel point qu'il n'y ait plus de place pour Dieu. Relire notre histoire sans amertume signifie accepter aussi nos limites, reconnaître nos faiblesses et ne pas nous décourager. Que de gens démissionnent, même de la vie, après un faux pas, alors que Dieu, lui, nous accepte tels que nous sommes. Dieu n'a jamais rejeté un homme qui vient à lui à cause des faiblesses. Au contraire, ce sont des personnes que Dieu poursuit le plus. Alors, frères et sœurs, acceptons de relire notre histoire avec lucidité, humilité et sans amertume. Alors, Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Vous vous êtes attelé sur la couleur violette, mais qu'en est-il de la couleur rose? Merci ma sœur pour cette question de précision. Alors, parmi les symboles de ce temps de l'Avent, il y a une couleur qui surgit au 3e dimanche de l'Avent, la couleur rose du dimanche de Gaudete. Que veut dire donc cette couleur rose? La couleur rose emprunte sa signification au rouge, symbole de l'amour divin, et au blanc, symbole de la sagesse divine, dont la combinaison signifie l'amour de l'homme régénéré par la pénitence pour la sagesse divine reçue dans la révélation. Couleur agréable, odeur réconfortante, aspect qui donne la joie. Cette couleur est utilisée au 3e dimanche de l'Avent et au 4e dimanche de Carême, le dimanche du Létare. La couleur rose, couleur de l'aurore,
marque au milieu des temps de pénitence une pause où l'Église vise à mieux faire entrevoir la joie qu'elle prépare, Noël ou Pâques, à donner courage pour les dernières étapes à parcourir et à rendre grâce pour les œuvres déjà accomplies. Jadis, où l'on était plus attentif qu'aujourd'hui à conformer l'environnement du culte à l'esprit de la liturgie célébrée, on pouvait les dimanches roses, Gaudete et Laetare, contrairement aux autres dimanches de l'Avent et du Carême, parer l'autel de fleurs, sonner toutes les cloches et toucher les orgues. Monsieur l'abbé, quels sont les principaux thèmes du temps de l'Avent? Parlons des principaux thèmes du temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est un temps d'attente qui comporte plusieurs formes. Premièrement, il nous fait revivre, d'une part, l'attente du peuple juif de la venue du Messie, c'est-à-dire l'attente de la naissance de Jésus. Deuxièmement, l'Avent, c'est la célébration de la présence de Jésus à travers sa parole et à travers les sacrements. Troisièmement, l'Avent est l'attente de l'avènement du Christ à la fin des temps. La caractéristique particulière de l'Avent est l'espérance qui doit nourrir le cœur des fidèles du Christ en attendant sa venue à Noël et par-delà à la fin des temps. L'Avent est un temps d'espérance et une invitation à être vigilant. La venue du Christ doit se comprendre sous 3 volets qui peuvent être présentés comme suit. Il est venu à Bethléem un jour de Noël. Il vient dans chaque événement et dans chaque sacrement. Il viendra à la fin des temps. Il est venu, il vient et il viendra. C'est en réalité ce triple avènement que nous célébrons au temps de l'Avent. Si le temps de l'Avent est un temps d'attente, une attitude ou plutôt une vertu fondamentale s'impose si nous voulons réserver à l'autre un accueil de qualité. Et cette vertu, cette attitude est l'hospitalité, qui est l'attitude d'une personne qui accueille. Celui que nous attendons est un hôte de marque. Par conséquent, son accueil se doit d'être spécial. Que faisons-nous pour accueillir celui qui vient? L'accueil, l'hospitalité, ce sont 2 mots-clés que nous devons retenir dans la définition du temps de l'Avent. Ces vertus d'accueil et d'hospitalité, nous ne les apprenons pas pour seulement un temps, mais pour forger en nous une personnalité, celle de l'accueil, qui se fait les mains et les bras du Christ pour accueillir tous ceux qui viennent à nous. Chers amis auditeurs et auditrices, puissions-nous en ce temps de l'Avent cultiver en nous ces vertus essentielles d'accueil et d'hospitalité, pour que tout homme qui vient à nous, aujourd'hui ou demain, se sente véritablement accueilli, parce que nous l'aurons accueilli comme le Christ. Le temps de l'Avent est donc un temps d'attente de Dieu, un temps où l'on apprend à accueillir. Alors, comment l'Avent influence-t-il la préparation des chrétiens pour Noël, à la fois sur le plan spirituel et pratique? Le temps de l'Avent influence certainement la préparation des chrétiens pour Noël, à la fois sur le plan spirituel que pratique. Et pour cela, je voudrais lancer 3 invitations. 3 invitations qui pourraient nous permettre une préparation optimale et à pouvoir faire le lien entre préparation spirituelle et préparation pratique. Comme je l'ai signifié plus haut, le temps de l'Avent est un temps de disponibilité à accueillir l'hôte qui vient. Alors, premièrement, faisons de la disponibilité un chemin de paix. La disponibilité est comme de l'humus qui fertilise le fort intérieur de l'individu à tel point que son cœur devient un jardin fertile et arable. Il y pousse facilement des plants et des semences de paix. Celui qui est disponible rend la tâche facile et aisée à l'autre, à sa famille, à ses frères et sœurs. La mission accomplie à contre-cœur se voit sur le terrain et les autres récoltent les fruits amers de nos humeurs. Faisons de la disponibilité, frères et sœurs, un chemin de communion.
La disponibilité à rendre service rend la vie agréable pour les membres d'une même famille, d'une même communauté, d'un même service. Une personne disponible brise les glaces de la barrière, réconcilie facilement les positions antagonistes et évite une paralysie de la vie familiale. Celui ou celle qui ne sert jamais ou qui sert difficilement sous-estime les autres et camoufle un certain orgueil. La disponibilité raffermit l'amitié, donne le courage à ceux qui hésitent de faire le bien et rassure. Faisons de la disponibilité un chemin de joie. Dans une communauté, dans une famille, dans un service, lorsque tout le monde est serviable et disponible, le travail manque et se fait désirer. Naît une entraide mutuelle qui évite de faire peser le travail sur une seule personne. Notre différence en tant que chrétiens se trouvera dans la disponibilité que nous avons à servir nos frères et sœurs et à servir l'Église. C'est en cela que nous traçons des sillons de sainteté, de petites voies qui nous mènent vers ce que nous cherchons à travers notre vie de chrétien. Monsieur l'abbé, pouvez-vous revenir sur le message du pape sur ce temps fort de l'Église? Comme à l'accoutumée, chaque année, le pape donne un message pour les temps forts de l'Église. Comme message du pape, nous pouvons retenir ceci. L'Avent, a-t-il dit, est un moment de grâce pour enlever nos masques. Chacun d'entre nous en a et nous mettre en rang avec ceux qui sont humbles pour être libérés de la présomption de la croyance d'être autosuffisants, pour aller confesser nos péchés, les cacher et pour accueillir le pardon de Dieu, pour demander pardon à ceux que nous avons offensés. Et comme vous le savez, avec la célébration de Noël de cette année, le 24 décembre, aura lieu l'ouverture de l'année jubilaire, du jubilé de 2025 ans de l'Église catholique. En cette année 2024, consacrée précisément à la prière en préparation au jubilé, nous sommes appelés à redécouvrir le don inestimable de pouvoir dialoguer avec le Seigneur, de cœur à cœur, devenant ainsi des pèlerins d'espérance, car la prière est la première force de l'espérance. Merci, Monsieur l'abbé, pour cet enseignement. Merci pour votre disponibilité. Alors, quel est votre dernier mot à l'endroit de nos fidèles auditeurs? Comme dernier mot, c'est une prière que je formule à l'égard de tous les auditeurs, auditrices du réseau des radios catholiques du Burkina. Que ce temps de l'Avent soit un temps de ressourcement, soit un temps de raffermissement, soit un temps de rajeunissement spirituel, soit un temps de renouveau, afin que, au matin de Noël, nous puissions pouvoir accueillir dans nos cœurs l'enfant de Bethléem pour être irradié de sa joie, pour être irradié de sa paix, pour être irradié de son bonheur et pouvoir contaminer également nos frères et sœurs de cette joie et de cette paix que l'enfant de Bethléem apporte. Je souhaite donc à tous de passer un fructueux temps de l'Avent et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Monsieur l'abbé. Fidèles auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin de notre émission Un prêtre vous répond. Nous avons été heureux de bénéficier de cette catéchèse donnée par Monsieur l'abbé Jacques Sanogo du diocèse de Banfora sur le temps de l'Avent. Merci une fois de plus, Monsieur l'abbé, pour votre disponibilité et pour la qualité de votre enseignement. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité au réseau des radios catholiques et à très bientôt pour un autre enseignement. Bon temps de l'Avent à tous. Que le Christ nous donne la grâce de nous préparer dignement pour l'accueillir à Noël. À très bientôt.